Salut à tous, c'est Lise de The Magical World et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY. Comme vous le savez, il y a quelques temps, on a réalisé la pierre philosophale. Je vous mets le lien en petit si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, maintenant, nous avons notre jolie pierre philosophale. Sur Instagram, je vous ai demandé si ça vous intéressait de faire un petit coffret pour qu'on puisse y ranger cette pierre et vous m'avez répondu majoritairement oui. Donc on va réaliser ensemble le petit coffret dans lequel moi je viendrai ranger la pierre philosophale, mais ce sera vraiment un petit coffret esprit, coffret magique. Donc même si vous n'avez pas fait la pierre philosophale, ce DIY peut vous plaire parce que vous pourrez y ranger d'autres objets ou juste vous faire un petit coffret qui soit un peu sympa dans la collection. Donc c'est parti, on va passer à la liste du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce DIY. Alors forcément, vous aurez besoin d'un petit coffret en bois. Je vous avoue, j'ai triché et j'ai déjà commencé à le peindre un petit peu pour gagner du temps. Forcément, vous vous en doutez, on va avoir besoin de peinture, donc de la peinture acrylique marron, une petite palette pour mettre la peinture et puis des pinceaux forcément. Vous aurez également besoin de feutrine, donc là c'est de la feutrine, ça fait un effet un peu velours. Moi je l'ai choisi noir et on va venir y tapisser le fond du coffre pour que ce soit un peu joli. Mais c'est optionnel, c'est surtout nous pour bien faire ressortir la pierre philosophale et faire un coffret un peu sympa avec du velours dedans, mais si vous voulez pas, c'est totalement optionnel. Vous pouvez juste faire votre petit coffret sans la feutrine à l'intérieur. On va également avoir besoin de petites pièces de coin comme ça, donc en bronze. Moi, c'est des pièces que j'ai récupérées du DIY du collier d'opale qu'il me restait, donc comme ça me permet d'utiliser des outils que j'avais déjà achetés. Et si vous voulez voir le DIY du collier d'opale, je vous remets le lien en i. On va avoir besoin de ciseaux pour couper notre feutrine à la bonne taille. Et puis enfin, d'un pistolet à colle chaude pour coller nos petits éléments métalliques sur le boîtier. Et bien maintenant qu'on a tous les éléments pour réaliser le DIY, c'est parti, on va faire de la place et on va passer à la réalisation. Et on va commencer par la peinture. On va mettre de la peinture dans notre petit récipient. On va peindre tous les côtés et tout l'intérieur de notre boîte. C'est parti! Cette peinture est vraiment chouette parce qu'elle donne vraiment un effet bois. Et donc voilà, il faut que je fasse attention parce qu'il y a encore des côtés où c'est pas très sec. Donc voilà, on a notre petit coffret. On va le laisser sécher tout doucement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre feutrine. Et vous allez prendre les dimensions de l'intérieur de votre boîte pour qu'on colle de la feutrine ici, sur les deux côtés là et sur les deux côtés là. Donc moi j'avais déjà prédécoupé des formes, mais il y a certaines qui sont pas vraiment à la bonne taille, donc je vais reprendre ma grande feutrine pour recouper les éléments à la bonne taille. Et du coup moi j'ai acheté de la feutrine autocollante, donc j'ai juste à retirer la petite pellicule qu'il y a dessous et à bien venir la coller dans la boîte. Donc là vu que j'avais déjà peint l'intérieur de la boîte, je peux déjà venir coller ma petite feutrine. Comme d'habitude, le lien de tout le matériel, vous le retrouvez en barre d'infos. Là on est nickel, maintenant on va venir coller les côtés. Donc voilà à quoi ça commence à ressembler.
Et on va continuer d'en mettre sur tous les tours. Et voilà, on a collé notre feutrine partout et du coup ça donne un côté un peu plus petit coffret à notre boîte. Donc là, on va regarder si le dessus est sec. Ça y est, c'est bon, il est sec. Donc on va mettre à chauffer notre pistolet à colle. On va tester notre petite pierre à l'intérieur pour voir ce que ça donne déjà. Regardez. Comme ça, après on peut la mettre... voyez, elle rentre pile poil comme ça. Et je pense que je la garderai peut-être moins un peu ouverte comme ça. Comme ça ou comme ça. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est grave cool, j'aime trop. Et donc là, tout simplement, je vais prendre ma boîte. Alors les miens, ils sont grands, donc j'ai pas besoin de 4 coins. Je vais juste en mettre 2 parce que sinon ils se chevauchent et je trouve pas ça très joli. Mais si vous en avez des plus petits, vous pourrez en mettre aux 4 coins. Et voilà à quoi il va ressembler. Et franchement, je trouve ça plutôt classe quand même comme petit coffret, un peu magique et tout. Et si vous avez des toutes petites fioles de potions, je pense que ça peut être sympa de mettre quelques petites fioles comme ça. Voir à l'intérieur une petite étiquette ici. Ou des ingrédients de potions, ou enfin bref. Ce coffret est déclinable à l'infini, vous l'aurez compris. C'est parti, on va mettre un petit point de colle. Regardez, comme ça fait classe sur notre petit coffret. Et on va faire la même chose dans l'autre angle. Franchement, je suis trop contente du rendu, je le trouve trop chouette. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre petite pierre dedans. Et voilà, donc soit vous pouvez le laisser un peu ouvert comme ça, soit normalement c'est pile poil la dimension pour coucher la pierre philosophale dedans. Et le fermer. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo et on a maintenant un joli petit coffret où ranger notre pierre philosophale ou tout autre petit artefact magique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.